Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, une victoire nette pour Loïc Perron dans la route du Rhum. Le skipper est arrivé tôt ce lundi en Guadeloupe et en plus le marin de la Baule s'offre le record de la traversée. Les éleveurs de volailles du Finistère s'interrogent sur leur avenir après l'annonce des offres de reprise de l'abattoir Tilly Sapco de Garlesquin, des offres qui ne portent que sur une toute petite partie de l'activité. Et puis depuis plus de 50 ans, les Lego amusent les enfants, mais certains continuent à l'âge adulte. Ils montraient leur réalisation lors de la foire du Salon de la Brique à Saint-Martin-des-Champs. C'était ce week-end. Bienvenue dans cette édition du lundi 10 novembre 2014. Loïc Perron a franchi le premier la ligne d'arrivée dans la 10e édition de la Route du Rhum ce lundi à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. En plus, le marin de la Baule s'offre le record de la traversée. Il bat de plus de 2 heures le record exceptionnel réalisé en 2006 par Lionel Lemonchois. Le récit Christophe Boucher. 7 jours, 15 heures et 8 minutes, c'est le nouveau record de la Route du Rhum établi par Loïc Perron à bord de Banque Populaire 7. En tête de la course depuis le premier jour de navigation, le skipper baulois a dompté les éléments, mais aussi son multicoque de 31 mètres qu'il n'a mis que 2 mois à apprivoiser. Ça n'est pas mal. Hein? À partir du moment où j'ai accepté la mission, c'était en connaissance de cause, bien sûr. C'était évidemment avec la motivation évidente que je voulais tout faire pour être à la hauteur de ce qu'aurait pu faire un Armel à bord, évidemment. Et ce qui est compliqué, c'est la taille, c'est l'anticipation, c'est vrai, et puis c'est surtout de supporter les hautes vitesses. Les premiers jours, il fallait attaquer comme des malades, dans une mer très très cassante, très formée, et on a toujours mal pour le bateau, moins pour le bonhomme. Et ça, c'était bien, faire un peu le break, et un deuxième après, juste avant les Açores, enfin juste après les... Et tout ça a fait qu'on a bien mené notre barque, je trouve, ensemble. La 7e participation fut la bonne, à plus de 20 nœuds de moyenne. Le skipper de Banque Populaire s'est tout de même fait quelques frayeurs durant la traversée. On se fait peur. En gros, on essaye de manager un petit peu ces moments stressants permanents qui font que ou bien ça va vite, ou bien ça tape sans arrêt, ou bien ça pas loin de chavirer. Une fois, j'ai failli... Une fois. De nuit, je me suis endormi à la barre et je suis tombé du mauvais côté en m'agrippant. La seule chose qui tienne, c'était la barre à roues qui elle-même a entraîné le bateau du mauvais côté et là, j'ai failli chavirer. Loïc Perron a déjà pris rendez-vous pour la prochaine édition de la Route du Rhum, mais cette fois-ci, ce sera sans électronique embarqué à bord d'un voilier 4 fois plus petit que le Banque Pop 7. Et ce lundi soir, le deuxième au classement, Yann Guichard sur Spindrift, était à environ 20 000 de l'arrivée. Après les annonces des offres de reprise, c'est la douloureuse attente chez le Tilly Sapco à Garlesquin. Les repreneurs potentiels annoncent le maintien de 20 à 50 emplois. L'abattoir de volaille actuellement compte 320 salariés. Les 200 producteurs de poulets, eux aussi, s'interrogent sur leur avenir. Guy Abalin a rencontré l'un d'eux. Il s'attendait à des pertes d'emplois, mais sans doute pas à ce niveau. Vendredi dernier, la direction de Tilly Sapco a présenté aux salariés les 4 offres de reprise pour l'abattoir de volailles de Garlesquin, en cessation de paiement depuis septembre. 4 offres, 2 françaises, une anglaise, une saoudienne, bien loin de leurs espérances, avec très peu d'emplois conservés. De 20 à 50 salariés, dans le meilleur des cas. Si on se positionne sur une reprise à 20 salariés, ça veut dire que 300, il y en a 300 dehors. Donc on ne peut pas, on est bien évidemment pas se satisfaire de ce genre de choses et on espère une nette et franche amélioration. Mais quand on dit nette et franche amélioration, on ne va pas se positionner sur 5 à 10 personnes de plus, quoi. On est 326 salariés ici. Il ne faut pas oublier que l'entreprise fait vivre 1000 emplois directs et que là, on est en train de parler de l'impact social, mais il y en aura également sur toute le bassin économique et ça on n'en tient pas compte. Si les salariés de Tilly Sapco entretiennent encore l'espoir de voir arriver de meilleures offres au tribunal de commerce, les éleveurs parlent eux aussi de catastrophe, à l'image de Jean-Paul Mazet, éleveur de poulets depuis 11 ans, exclusivement pour Tilly Sapco. Pour nous, c'est l'arrêt de nos élevages, c'est l'arrêt de nos entreprises, tout simplement. Parce qu'on ne pourra pas tous être ou travailler pour d'autres entreprises à côté qui font de la volaille. Tout le monde ne sera pas pris. 12 ou 18 mois de ça, on était proche de 200 à fournir Tilly Sapco. C'est vrai que là, depuis une quinzaine de jours où il n'y a plus d'abattage du tout, chacun essaye de trouver des solutions pour pallier à ce manque de production-là, mais c'est pas évident, quoi. Depuis le début de l'année, Jean-Paul Mazet est loin d'avoir déjà réussi à se verser un salaire chaque mois. Lui comme d'autres attend donc fébrilement la décision du tribunal de commerce de Brest. Ce sera le 25 novembre.
Faible mobilisation samedi pour la manifestation de la Bretagne à 5 départements à Morlaix. Est-ce la météo exécrable ou l'objet de cette mobilisation? Sur place, 300 militants restaient convaincus. Pour eux, il faut continuer à manifester. Guy Abalin a suivi ces partisans de la Bretagne réunifiée. On mettra cela sur le compte de la pluie. Mais comparé à la forte mobilisation de septembre dernier à Nantes, il y avait très peu de monde ce samedi à Morlaix pour le lancement de l'opération de lobbying auprès des députés bretons. L'Assemblée nationale doit voter à partir du 18 novembre en deuxième lecture le dernier volet de la réforme territoriale. Et pour l'association Bretagne Réunie, les députés doivent revoir leur copie, alors que le gouvernement prône toujours une fusion entre les régions Bretagne et Pays de la Loire. Il s'agira de voter sur la carte de la recomposition des régions françaises et sur le droit d'option. Je rappelle que le droit d'option est la possibilité pour un département de quitter sa région d'origine pour rejoindre la région voisine. Et dans leur esprit, les députés doivent donc offrir à la Loire-Atlantique la possibilité de choisir un rattachement à la région Bretagne. Un avis qu'ils estiment, sondage à l'appui, partagé par une majorité de Bretons et de Ligériens. Les différentes décentralisations en 1972, en 1982, à chaque fois la Loire-Atlantique était demandeuse. Et on arrive à la réforme d'aujourd'hui, où plus les mois se déroulent, plus les pourcentages sont forts, d'abord en Loire-Atlantique, et y compris en Bretagne, pour redonner son entité géographique et historique à la Bretagne, même si ça dérange Paris. Symboliquement lancé à Morlaix devant la permanence de Gouéné-Gambuy, le suppléant de Maryse Lebranchu, la ministre chargée de la réforme territoriale, l'opération est un peu tombée à l'eau en l'absence du député. Seul un courrier a été déposé dans sa boîte aux lettres. Un courrier qui a ensuite été porté jusqu'à la sous-préfecture voisine. Samedi prochain, ce sera devant les 36 autres permanences des députés bretons, Loire-Atlantique compris, que se mobiliseront les partisans de la Bretagne historique à 5 départements. Les passionnés de briques présentaient leur réalisation ce week-end à Saint-Martin-des-Champs. Et même si l'événement était organisé par l'association des parents d'élèves des écoles de la commune, c'est bien un monde d'adultes que les exposants traduisaient en briques ce week-end. Guy Abalin a capté avec sa caméra quelques belles réalisations. Malgré la tentation, il fallait savoir garder les mains dans ses poches ce week-end à Saint-Martin-des-Champs, où 41 collectionneurs de Lego étaient venus exposer leurs plus belles pièces. D'impressionnants dioramas, souvent issus d'assemblages de boîtes toutes faites et parfois de l'imagination de passionnés. Parmi ceux-là, Vincent, un Belge, qui fait partie de la caste de ceux qui tentent de reproduire au mieux la réalité. Je suis venu avec un diorama typiquement breton, c'est ce que j'ai essayé de faire, avec quelques maisons néo-bretonnes. Et en plus, toutes les maisons qui sont là, je les ai reproduites à partir de maisons qui sont réellement en vente. J'ai fait les agences immobilières principalement dans le Vantais ou dans le Lorientais pour trouver des maisons qui m'intéressent, qui sont à peu près, jolies et faciles à reproduire. Et puis je les ai refaites. Jean-Marc Barré est lui allé encore plus loin et ses créations ont dépassé l'univers des jouets. Sa reproduction de la plateforme Rail-Route de Saint-Martin-des-Champs est au départ une commande de la communauté des communes du pays de Morlaix. Une maquette qu'il a ensuite améliorée et qu'il présente désormais dans toutes les écoles du secteur. Un outil pédagogique qui pourrait aussi devenir un outil de réflexion pour les hommes politiques. Parce qu'actuellement, la plateforme Rail-Route de Saint-Martin, elle est très simple. Il y a juste une voie ferrée de chaque côté et un superbe bitume au milieu. Mais le jour où le trafic sera plus important, il faudra peut-être remanier le plan des voies ferrées. Mais ça, c'est une autre histoire. Depuis 2006, c'est d'ailleurs Jean-Marc Barré qui a redonné un nouveau souffle aux fans bretons des petites briques. À son palmarès, des centaines d'animations, l'organisation de plusieurs salons et des créations de plus en plus folles. Ce week-end, le cœur du hip-hop battait à la Maison pour tous de Pénars à Quimper pour le Battle international dans le cadre du Hip Hop New School Festival. Un événement qui a attiré 400 spectateurs pour la finale des battles où s'affrontaient les danseurs de toute l'Europe, du Japon et même de la Russie. Et en breakdance, c'est justement le russe Vados qui s'impose face au stéphanois Nassau. Le duo parisien Youdat l'emporte par équipe. On retrouve justement les images de cette rencontre.
Voilà le breaker russe Vados filmé par Torpen Productions. Et on se retrouve non pas demain, mais mercredi pour un nouveau point sur l'information locale et régionale à partir de 18h30, toujours sur TBO. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À mercredi.